Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Suga de Tsar Balechaim, la souffrance animale. Déjà la 4e semaine que nous étudions cette Suga. Et nous allons étudier le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, nous avons la réponse du Sri Deesh concernant la question de Imutar la Aroch Nisuim Refuim Beba Alechaim. Est-ce qu'on peut faire des expériences médicaux sur des animaux vivants, sur les animaux, bien que ça peut leur causer une souffrance. Alors, on n'a pas le début de la réponse, mais le Sri Deesh répond à un certain Rav de Zurich, un certain Rav Breish, qui lui pense que on ne peut pas faire des expériences, on ne peut pas faire une souffrance animale, même si on a un besoin. Et le Sri Deesh veut prouver que c'est permis. Donc le Sri Deesh dit comme ça, ce que ce Rav de Zurich a eu comme question sur la deuxième preuve chez le Rabbeinu Agram, Shabbat Kofun Dalet, Mechamoro chez le Rabban Gamiel. Le Gaon Mivilna, il amène une preuve de la Gemara d'Av Kofun Dalet Amoudbet. La Gemara là-bas parle d'un cas où Rabban Gamiel avait un âne qui était chargé avant Shabbat, et pendant Shabbat, il aurait dû le décharger. Et la Gemara a dit que Rabban Gamliel a laissé son âne tout le Shabbat avec cette charge, et à la fin du Shabbat, son âne est mort. Comme ça nous dit la Gemara dans Shabbat. Et Rabban Gamliel a été tourné à Dvash velo rata leforka de Moté Shabbat, donc Rabban Gamliel n'a pas voulu la décharger de Moté Shabbat, le Moté Shabbat meta. La Gemara a demandé pourquoi il n'aurait pas pu prendre des ustensiles pour pouvoir amortir la chute et faire tomber le miel dessus. Et la Gemara dit parce que c'est un miel qui n'était pas consommable et il y a un problème de bitul kli mechanot, c'est-à-dire de ne pas pouvoir utiliser ces ustensiles. La Gemara dit pourtant il y a un tsar balechaim. La Gemara répond tsar balechaim des rabanan. Le Gaon Mivilna déduit de ça isal tsar balechaim asur abe surem tchila chikatana. On voit que toute la question de la Gemara, c'est du fait qu'il a laissé, il n'a pas déchargé. La question est comment il a pu, depuis le début, si on pense que Tsar Balechaim, alors il n'aurait pas pu, la Gemara elle aurait dû demander comment tu peux permettre de le charger, une telle charge qu'à la fin il est mort, cet âne est mort de cette charge. Et donc ce Rav de Zurich demande, comment le Gaon Mivina a pu comparer la Teina, la charge, qui est permis chez Velo Mikretza, parce que charger un animal, ce n'est pas considéré comme une souffrance. Chez Kol Balechaim Nivrou Lavoda, tous les animaux sont faits pour être transportés pour travailler. Comment chez Mouter et Harisha Béchor, comme on permet le fait de labourer avec un short, Vaïsourak Mishum comme chez Tsar, tout l'interdit Tsar Balechaim, c'est de faire une souffrance, mais labourer, de faire travailler, faire transporter par un âne, c'est pas une souffrance. Et là-bas, mis à part le fait qu'il a chargé, il y a un problème qu'il n'a pas déchargé. Donc le fait qu'elle était chargée pendant tout le Shabbat, à cause de ça, elle est morte. Le Sri Deesh dit comme ça que selon le contexte, on voit que la Teina, ce n'était pas une charge normale, c'était plus que la possibilité, plus que la force de l'animal. C'est pour ça qu'elle a eu une souffrance. La souffrance de la charge était depuis le début. Il a vu ça, Shabbat. Et Rabban Gamliel n'a pas voulu décharger jusqu'à Moté Shabbat. Tout le Moté Shabbat meta, et Moté Shabbat est arrivé au moment où elle n'a pas pu tenir, elle est morte. Moté Shabbat. Si la charge était selon les forces de l'animal, sûr que la bête ne serait pas morte. Sûr que Rabban Gamliel n'aurait pas ressenti le problème depuis le début du Shabbat. Donc le contexte nous apprend que la charge était une charge qui était anormale et que déjà, depuis le début, il y avait une souffrance. Comme on apprend de la formulation du Sippour. Donc, d'après, s'il y a un problème de Tsar Balechaim, si on ne permet pas Tsar Balechaim pour un besoin, ça devrait être interdit. De là, le Sri Deesh, il veut prouver que justement, puisque il y a la charge était énorme, donc on voit qu'en fait, il achève la preuve du Grand Mevilna que tout le problème de Tsar Balechaim, c'est le fait de ne pas avoir déchargé. Le fait de le charger, c'est permis. Pourquoi?
Parce que tsar balechaim le tzorech, si on fait une souffrance animale, mais pour un besoin de l'homme, c'est permis. Gam asagato al da'at kedoshim, ce que ce Rav de Zurich, il a eu aussi à redire sur ce qu'a dit le da'at kedoshim. Qu'est-ce qu'il dit le da'at kedoshim? Chez kol sheyesh bo tzorech ha'adam en bo mishum tsar balechaim. Da'at kedoshim pense que du moment que ça remplit le besoin de l'homme, il n'y a pas de problème de tsar balechaim, de souffrance animale. Pourquoi? La Torah n'a pas interdit de labourer avec un champ. Et ce Rav, il a dit, il y a une différence. Le fait de labourer, c'est pas une souffrance. C'est un travail, mais c'est pas une souffrance. Mais mettre le gbila, et là, le Tridresh, il dit, on peut pas dire que Harisha, c'est pas une souffrance. Parce que le gbila, Torah n'a pas limité Shiur à Harisha. On peut utiliser un taureau autant qu'on veut. Moutar la chosh kol hayom, qu'on peut le faire travailler non-stop. Et donc on voit que oui, il y a une preuve que la Torah a permis pour les besoins de l'homme de faire souffrir une bête. Et la shel tzorech baiser, il n'y a pas de nécessité à prouver comme ça. Pourquoi Shadat Kedoshim, Ratzara Klomar, Shebalechem Nivro le Tzorke Adam et Tashmishav. Tout ce que le Da'at Kedoshim a voulu dire, c'est que la bête a été créée, a été conçue pour le service de l'homme et ses besoins. Shumkach Mutar Lavot Ben Befarer. C'est pour cela qu'on a la possibilité de pouvoir les faire travailler Befarer, très difficilement. Shirak Bevedivri Avodat Parer. Seulement avec d'Ivry, on n'a pas le droit de lui faire des travaux qui sont trop difficiles à Soura. Tout le besoin de l'homme, il est inclus dans la Harisha. Quelle différence la Harisha, le fait de labourer avec les autres besoins? On n'a pas interdit de faire une souffrance que dans une situation où il n'y a aucun besoin. D'après les paroles du Da'at Kedoshim, alors on peut amener une preuve de l'interdit de museler un taureau une bête quand elle travaille, Shasra Torah. Mais là, pourquoi on a besoin d'un passouk qui nous interdit d'empêcher la bête de manger pendant son travail? Pourtant, il y a un tsar balechaim, c'est interdit, on peut la prendre de tsar balechaim, de chazia mistara, comme il y a marqué dans la Bamtia, que quand elle voit, elle est un tsar. On peut repousser cette question et répondre. Le passouk ne va pas seulement interdire, mais aussi le rendre coupable, le rendre chayav de malkout. Mais comme dira li la vira aya mea de baoucham merab Shimon, il va apporter une preuve de ce qu'on a de la Gemara là-bas. Aïta ochelet umatredetin, bête elle mange et ça lui fait du mal, ça lui fait des diarrhées. Mishum ma'alela. Est-ce que l'obligation de permettre à une bête de manger pendant son travail, c'est parce que ma'alela, ça lui fait du bien, ça la renforce, le manger la renforce. Mais si elle a des problèmes, si elle fait diarrhée, alors non, donc il n'y a pas d'obligation. On dit le problème de l'interdire, c'est parce qu'elle voit, elle a envie, on lui empêche. Donc dans ce cas-là, même si ça lui fait du mal, si elle a envie, on ne pourrait pas l'empêcher. Et la Gemara dit, la Gemara elle répond, que tout ce que on doit permettre à une bête parce que ça lui fait du bien, mais si ça lui fait du mal, non. En fait, ce qui le fait du bien, c'est aussi une toilette, c'est un mieux pour les propriétaires. La bête, elle ne comprend pas. Si, qu'est-ce qu'on a à faire que ça lui fait du mal? Vaut mieux ne pas lui engendrer une douleur. Mais la saute la même si c'est pour son bien, vaut mieux ne pas lui donner une souffrance que de lui permettre et de lui permettre de manger, de l'empêcher de manger pour son bien. Donc de là, on fait la preuve que si la Gemara elle a dit qu'elle a tranché, que si ça lui fait du mal, eh ben on peut l'empêcher. Donc on voit qu'on peut faire du mal si c'est pour le besoin du propriétaire. Les tzorech mutar les tzaer, même si la bête elle ne comprend pas, elle aurait voulu manger, on peut lui empêcher de manger. C'est pour ça que le besoin du propriétaire est de lui donner à manger un manger qui va lui faire du bien. On peut quand même repousser, mais j'ai quand même écrit. Donc ça c'est un. Continue le
le Fridesh sur ce Rav continue de lui répondre. Il lui dit comme ça, Vine kvot Torato afach et achanit yatsa leorer. Le kvot Torato, donc il parle de ce Rav de Zurich, il a tourné, un langage, une expression, il a tourné la lance, yatsa leorer. Dadraba b'gmara b'Shabbat sham yesh raya le'efer. De la Gemara dans Shabbat, il y a une preuve pour l'inverse. C'est-à-dire, Dinima de Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta, Asur Afילו Bimkom Shesh Bo Tzorech. Si on dit que Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta est interdit, même comme veut le dire ce Rav de Zurich, même quand il y a un besoin, on interdit, même s'il y a un besoin de l'homme, on interdit de faire une souffrance animale. Pourquoi la Gemara a eu besoin de répondre que Rabban Gamliel n'a pas voulu défaire parce que lui pensait que Tzar Ba'alei Chaim de Rabbanan, même s'il aurait pensé que Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta, Gam Ken Mutar, on devrait permettre, pourquoi puisqu'il y a un interdit des Rabbanan, de Bitul Kli Mechano, là-bas dans le contexte, si jamais il aurait déchargé, il aurait dû annuler l'utilisation d'un Kli. Donc c'est un besoin. Donc si on permet un besoin, la Gemara elle aurait dû répondre que Rabban Gamliel pense Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta, mais on ne peut pas parce qu'il a besoin de ne pas transgresser un interdit des Rabbanan. Donc de là le Sridesh, de là ce Rav de Zurich a voulu déduire que on ne peut pas permettre, même si Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta, on ne peut pas permettre un Tzar Ba'alei Chaim, même si c'est pour un besoin. Votre Rato vit Mashkada B'Gidolei Ekdesh, l'Akshot Me'ad Shabbat Kuf Kafret, et Meshane Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta. Vers sur l'avoir les Tzor de Rabbanan, l'Ogram Mitzvah Reshut. Il y a une question qui se pose. On a vu la Gemara dans Kufdun Dalet, que là-bas la Gemara permet de monter, de laisser la possibilité à un animal de monter d'un trou par l'intermédiaire de coussins. Et la Gemara là-bas nous dit pourquoi? Parce que Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta est repoussant des Rabbanan. Si que Tzar Ba'alei Chaim, on nous permet de le faire quand il y a un besoin, alors même un interdit des Rabbanan, c'est un besoin. Moi je ne veux pas transgresser cet interdit des Rabbanan. On n'aurait pas dû permettre de faire un bitul kli mechano. Au bal gidolei ekdesh tiret, sharshut be'adola, c'est comme Moshe Chafetz, il a la possibilité de le faire. Et il a posé la question de la Gemara d'Afkuf Nundalet, que pourquoi on ne dit pas la même chose. Donc la première question, pourquoi ce qu'on a parlé de la Gemara de Rabban Gamliel. Nous dit le Sridesh, même si sa question c'est une question qui est piquante, mais comme dirait le Teretz Bepshutut, j'aimerais, il dit le Sridesh, on peut répondre facilement. On peut différencier entre le besoin d'une personne, Reshut, un besoin qui n'est pas obligatoire, mitzvah ou le besoin d'une mitzvah. Quelle est la différence? Le besoin de mitzvah, c'est selon la halacha, selon le din. Si on tranche que Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta, d'après l'issur des Rabbanan, que Tzar Ba'alei Chaim peut repousser un interdit des Rabbanan, à Shuv 24 heures, on ne peut pas considérer comme un besoin. On ne peut pas dire comment on permet, et pourtant j'ai un besoin de ne pas transgresser. Il n'y a pas d'interdit, alors il n'y a pas de besoin. Et automatiquement, donc, il peut repousser. Donc on ne peut pas faire de tsar. Et on se doit de permettre à la bête de sortir. Ou la chi, ou tzrecha, agmara lombard, c'est savoir comme les Tzar Ba'alei Chaim de Rabbanan. C'est pour ça que l'agmara a besoin de dire que Tzar Ba'alei Chaim de Rabbanan, pour répondre à Rabban Gamliel, pourquoi Rabban Gamliel ne peut pas penser de Raïta et que l'interdit est parce qu'il a un besoin. Parce que si c'était Tzar Ba'alei Chaim d'Oraïta, le fait qu'il y ait une mitzvah de ne pas bitul kli mechano, de ne pas rendre muktzeh un kli, c'est pas une raison pour ne pas empêcher un Tzar Ba'alei Chaim, parce que le fait qu'il y a un Tzar Ba'alei Chaim fait qu'il n'y a pas de mitzvah, qu'il n'y a pas de Rabbanan. Ça va, c'est pour ça que Rabban Gamliel a eu besoin de lancer Tzar Ba'alei Chaim de Rabbanan. Mais l'autre Issur de Rabbanan, le Rabbanan ne repousse pas un Issur de Raïta. Mais les moutard les tzar, vous l'avez dit Issur klal, c'est pour ça qu'on a besoin de. On aurait besoin on permet d'être metzaer et il n'y a pas d'interdit. Et d'avoir zé pashut be'enai. Donc, puisque c'est un Issur de Rabbanan, alors c'est pour cela que Tzar Ba'alei Chaim, il ne peut pas repousser le din. Puisque Tzar Ba'alei Chaim est un interdit de Rabbanan, il ne peut pas repousser un interdit de bitul kli mechano. Si ça avait été de Raïta, alors il n'y aurait pas eu d'interdit de Rabbanan. Le Bi Omer li, שגם בעל גידולי הקדש ירד לסברתי. Le Tridesh nous dit que même le Baal Gidolei Ekdesh, il est aussi d'accord. משום כך כתב ספרו לקדיש שברה בידו. אחד דבריו תמוהים, c'est étonnant. איך אפשר לומר שברה בידו לעשות כן, או להפך, והרי צריך לדעת איך הוא הדין. La question elle est, comment on peut dire que c'est dans ses mains ou c'est pas dans ses mains? Il a besoin de savoir le din. Donc la question, on répète, la question du Gidolei Ekdesh et comment la Gemara dit Tzar Ba'alei Chaim
des Rabbanan, de Raïta, de Rabbanan, mais moi j'ai un besoin, quand c'est un besoin à moi, donc j'ai un besoin de ne pas transgresser. Alors il n'y a pas de Tsar Balechaim. Tsar Balechaim ne peut pas repousser un besoin de l'homme, mais là, le din des Rabbanan est un besoin pas moins grand qu'un besoin personnel. Et le Guidou Lekdesh répond, c'est dans ma Brira Beyado, j'ai la possibilité de faire ce que je veux. C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Comment on peut dire que c'est dans mes... Il faut savoir, est-ce qu'il y a un interdit ou il n'y a pas un interdit? On a vu que quoi qu'on permet de mettre des karim et des ksatot et de le mettre en touvla, on ne dit pas qu'il a la possibilité. Et là, chez Baal Gidul Ekdesh, on l'a acheté tatat kedoshim. Je compte sur Adam, afilou, mais je le zeraton, yé macheye, gam ken ikra tzorech. Le Baal Gidul Ekdesh, lui, va selon la vie du tatat kedoshim, que tout besoin, même si c'est une volonté, une petite volonté, ou le fisé, c'est pour cela. Il m'yomar Adam, si un homme dit, afshila avoir à la moi je ne peux pas transgresser cet interdit. Donc c'est un besoin pour lui. Afshe behemet, même s'il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que l'halakha permet, pour ne pas qu'il y ait un interdit, mais lui c'est un besoin. Shaven itrali des tsar balechaim de raïta, ça repousse. Le din de tsar balechaim repousse. Mais quand le makom retourne chez l'amzou tzorko, sa volonté c'est son besoin. Ou la chimuta, ça doit être permis. La Gemara, en fait, répond à l'halakha, aïnou. Shadam menoratzon khati, moi j'ai pas de volonté spéciale. Et là, chez Balishol Echadin, il vient nous demander quelle est la halakha, il nous dit, écoute, s'il y a un problème de tsar balechaim, Khamim n'ont pas interdit. Date tsar balechaim de raïta, tsar balechaim vient repousser. Donc si tu n'as pas une volonté, Amimele, Mechouyav ou la Niar Kach, et Shalom le tsar balechaim, comme Shen Tzorech, s'il n'a pas, ça ne s'appelle pas qu'il a un besoin, puisque la halakha le permet, et son problème c'est la halakha, il n'y a pas de problème d'halakha. Il n'avait pas une volonté de ne pas transgresser. Et si tsar balechaim avait été de raïta, ça aurait été repoussé. Et puisque ça a été tranché à din tsar balechaim de raïta, vadaï shalom meshane. Donc, on est obligé de dire que Rabban Gamliel pense que Tsar Balechaim de Rabbanan, et d'où qu'Advarim Brouim Bezrat Hashem Yitbarach, et ces choses qui sont claires. Ça, c'est deuxième point. Maintenant, le Sedrash ramène le Noda Biyuda, il est bemash katav le Noda Biyuda, va karté ou platé. Alors, c'est pas le karté ou platé, c'est comme Noda Biyuda ramène le Balatrumot, il faut dire va psakim va aktavim. De Bemita lo shach issur de Tsar Balechaim. Il ramène que quand on tue une bête, il n'y a pas d'interdit de Tsar Balechaim. Il va amener une raya, la vie raya gam amra v'lazara. On a vu la Gemara dans Avdazara, Dafid Gimel Amud Bet. De Parich v'lishver gistera, là-bas on parle. On a vu la Gemara parle d'une bête qu'une personne a été magdish en tant que korban. Elle a fait korban alors que le Bet Amidash est détruit. Donc on doit, la Gemara dit, on doit la mettre dans une pièce et l'enfermer jusqu'à ce qu'elle meure. La Gemara dit pourquoi on ne peut pas la tuer? Alors lui fait la shrita, la Gemara dit on ne peut pas parce que de peur qu'on vienne en manger. Et donc c'est quelque chose de kadosh, on ne peut pas manger. Même on lui fait dans la shrita. Et la Gemara demande, on a qu'à le couper en deux. Et Aïchan Berashi, on voit qu'il n'y a pas de problème de tsar balechaim. Parce que le problème là-bas de le faire, de couper en deux, c'est pas un problème de tsar balechaim. Après, une fois, je te souviens, on a qu'à prendre toute la bête qui a problématique, qui ne peut pas vivre. On a qu'à la prendre et la donner au chien. Donc on voit qu'on peut tuer une bête. Il n'y a pas de problème de tsar balechaim. Il y a fait Kvot Torato. Donc le CDH continue. Il dit que ce Rav là de Zurich, il a bien fait la remarque chez Rimigash, que le Rimigash dans la Shita Mekubetzet Amavatra, lui pense pas comme ça. Là-bas on parle d'une bête qu'on ne peut pas lui faire la Shrita, une bête qui est faible, on ne peut pas la manger, ou c'est pas une bête qui a cherché Shrita, la Tsar Balechaim, que la Shrita aussi, elle est aussi Tsar Balechaim. Si on fait la Shrita et qu'on ne peut pas la manger, c'est pas Tsar Balechaim. Et caché la Rimigash, c'est une question sur Rimigash, la Gemara. Dans Avodazara, qu'on va la Gemara dans Avodazara, qu'on peut faire, qu'on peut la couper en deux. Il faut dire que effectivement, il y a Tsar Balechaim, mais la Torah l'a permis. Pourquoi? La finalité d'une bête, c'est de lui faire la shrita, et ça c'est le tikkun. Et il dit que et même tuer une bête, c'est rentre dans cette règle-là qu'on peut lui faire la, on peut la tuer. La permission de consommer la viande, elle est même pour un goy. On peut même leur vendre la viande. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'on a, même si c'est un tsar, comme c'est une finalité, comme c'est un besoin, on permet. Tosfot pense que même pour un goy, on peut pas, si elle est morte d'elle-même, on peut pas, elle est interdite à la consommation, il faut la tuer. Donc la tuer une bête, c'est Vimken Sof Behema Lemita. On voit que la finalité d'une Behema, c'est pour la tuer.
ואם כן, יש לומר, כיוון שיש צער בעלי חיים, לעבור הכרעה למשחת, כמו שכתב לאלמיné. Donc, puisqu'il y a un tsar בעלי חיים, donc c'est pas l'habitude de lui faire la shrita, comme il a écrit, donc c'est pour cela qu'on n'est pas choshesh là-bas dans la Gemara, dans la Mavatra, qu'on la tue stam. Et là, chez le Mishlom, le Mashmaken, de leur langage, c'est pas explicite ça, mais c'est chiyuv. ובאמת מוכר de Rabbi Bamtsia, פרק ד' שאמר לעגל, de Rabbi Bamtsia, qui a dit concernant le Hegel, l'écart notzata chez Tsar Balei Chaim, là-bas on parle qu'il y a une bête qui ne voulait pas aller, qu'on lui fasse un shrita, et Rabbi s'est approché de lui, il a dit, tu as été conçu pour ça. Et donc il y a un Tsar Balei Chaim gam beshrita, il a chez Moutar, Rabbi Nena, shelo irgish shtar shel Hegel. Pourquoi Rabbi il a été puni? Parce qu'il n'a pas ressenti la Tsar du Hegel. ועל פי זה שפיר כתב, כבוד תורתו לדחות דברי הגאון רבי אליהו קלסקין. Donc, ce Rav-là, il a voulu repousser ce qu'a dit Rav Léo Kalski, Misfro et Shefer, dans son Sefer, Shavira Magmara, Sheshisur Tar Balchem, comme Shishrak Toilette Mamon. Si tu que un problème de Tar Balchem, si tout le bénéfice c'est qu'un avantage financier. Shapirou Shub de Loavinish Echi, comme je kata Bishtam Mekubetset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas, les gens ils ne font pas comme ça. Donc, quand les gens l'avora c'est pas l'habitude de le faire comme ça, on peut pas. Une bête, on n'a pas l'habitude de la tuer, donc on ne peut pas la tuer stable, si ce n'est pas sa finalité. La mitzvah de donner à manger à sa bête, c'est parce qu'il y a un tsar balei chaim. Cette mitzvah-là, c'est une bête qui ne peut pas subvenir seule à ses besoins. Et donc elles sont smuchot, elles dépendent de leur propriétaire. Si on parle d'un kelev, qui cherche dans les poubelles, au Megarat Samati, prend les eaux, c'est-à-dire, il a la possibilité de se finir. Un chiouf gadol là, il n'y a pas grand chiouf. Donc on peut pas, là-bas, on peut pas donner stam une bête à un chien. Ou le fidé betela raya anal, chez Bilzonot Kolev, il y a avoir les sourds tsar balei chaim. Donc la preuve qu'il voulait amener que pour les besoins, pour le besoin alimentaire d'un chien, il n'y a pas de problème de tsar balei chaim, donc on a annulé cette preuve. Rayot, on va. Rayot arav, Rabbi Yitzhak Levi Tzirtzon, dachak kavod torato betufta medat, datzedek im kavod torato. Donc il y avait des rayot que a amené ce rav-là, il les a repoussés. Pour ce fois, il vit raya à Shvut Yaakov, Mishnah Forosh Avdazara. À la fin, il a amené la raya du Shvut Yaakov. Veu raya chazaka, c'est une autre raya. Pelesh Rabbeinu Agra Lovia. C'est étonnant que le Gaon Mivina n'a pas ramené. Voilà, je l'ai. Pourquoi le Gaon n'a pas ramené? Shamutar. Là-bas, on permet de faire du tsar, Mishum Metat Avdazara, puisque là-bas, on parle d'un marché d'Avodazara, que Delavadel Akum, Avodazara, pour annuler pour ne pas qu'il fasse l'Avodazara. Je sais que les Acharonim sont beaucoup allongés dessus, mais moi, je suis ici en endroit où il n'y a pas de Sfarim, mais je ne peux pas traiter ces sujets-là, puisqu'il n'y avait pas les Sfarim. אגב הודיע לכבוד תורתו הצערי במה שראיתי הגאון בעל הקדושים שפיפל דברי הפרי מגדים על דבר אינו מתכוון בצער בעלי חיים. אגב, en passant, je vais faire savoir ma douleur, parce que j'ai vu que le Gaon, le Baal Kedoshim, lui, il a fait tout un pile-poule dans les paroles du Pri Megadim sur Eno mitkaven betzar balei chaim. Veksha alav, il lui a demandé, miteina ou prika sheno mitkaven el alazor beteina. Donc il a posé une question, quand il est à charger, à décharger, et qu'il n'a pas la kavana que d'aider, il n'a pas la kavana de faire tzar balei chaim. Vani shamati velo avin, et lui, il a, il dit, j'ai écouté, j'ai pas compris, ma shakan eno mitkaven. Comment on peut parler de Eno mitkaven concernant les tsar balei chaim? Shurak ba'avera nasir edema, c'est tout ce qu'on peut parler de tour d'Eno mitkaven. Seulement une avera qui est faite avec un acte, des amunan, kevan shkaven la sot, alors avema, c'est puisqu'il n'a pas la kavana de faire cet acte, c'est pas considéré qu'il a fait cet acte. Ma shen ken betzar balei chaim, concernant tsar balei chaim, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Shekar mitzvah l'ishtate betzar balei chaim, la tzilat matzaran. La mitzvah de tsar balei chaim, c'est en fait de s'associer et de s'identifier avec la douleur du Baal Chaim et de le sauver de leur douleur, comme le fait de décharger. S'il ne fait pas de déchargement, il n'a rien fait. Et là, donc c'est quoi l'interdit? C'est de s'asseoir loin et de rien, de ne pas aider. Et la Torah a imposé à ce qu'il fasse un acte pour sauver la souffrance animale. Comment on peut parler de Eno mitkaven? Adraba, c'est goufa avera, chez Eno mitkaven ou masiach da'ato, la azorla. Au contraire, c'est ça, c'est le goufa avera, c'est l'essentiel de la avera, qu'il n'a pas la kavana et
qui fait pas de kavana, qui fait pas attention, mais si Arda Tolazor et qu'il oublie de l'aider, il fait pas attention à sa souffrance, car Tsar Balechaim, Miprika, la flamme essentielle de Tsar Balechaim, on l'apprend de Prika. Le Shamisur Shememaase, la Bitel, Mitzvah. C'est pas un interdit dans un acte, mais c'est au contraire de rien faire, de ne pas faire un acte, de mitzvah. Mais quand on cherche le Pankam, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de dire qu'on décharge les noms de Kaven. Shafulu imnima, she'en bematarat anotzot kadome, maase isur, même s'il n'y a pas d'interdit. Mais kol makom bitel mitzvah lazor le balechayim v'amitzer v'ze isur v'dou. Sauf d'avoir la finalité du Srideh, c'est comme ça. Dino shel kvot rato dinemet, la dîne de ce Rav, il émet des moutards, les terres balechayim et tolet chokhmat refoua. On a le droit de faire de la souffrance animale pour une utilisation de la refoua. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez les filles d'Ati, il n'y a pas de lieu d'être chassid. Chez Midat Achidut, quand est-ce qu'on parle de Midat Chassidut? Si ça me concerne qu'à moi, un homme, il peut faire une khumra sur lui-même. Mais si ça concerne d'autres personnes, qui nous dit que la souffrance animale est plus grande que la souffrance du malade, que grâce à ses recherches sur l'animal, ça peut l'aider. Ainsi, on a le droit de les rendre à Karim qui ne peuvent pas de les séquestrer pour le Kvod Melachim, chez Kavod sur l'Israël, mais comme chez Nogea, mais là-bas on parle qu'une fois qu'il est mort, on va lui enlever les sabots pour le Kvod Melachim, parce que c'est le Kvod Kol Israël, comme on l'a vu, comme chez Nogea. Et Klal, En Tam Lachmir Mitzan Dachidut, quand ça concerne tout le Klal, tout le peuple d'Israël, il n'y a pas de chassidut. La reine est fanati shmutar la tir la donc on peut permettre aux docteurs, aux chercheurs, la sonisionot de faire des recherches et des expériences, blishum gimgum pipuk, sans aucun problème. Ça, c'est l'avis du Srideh. Maintenant, on a l'avis du Tzitz Eliezer. Tzitz Eliezer dit comme ça: Imutar la son merkar beinaim shel balechem. Est-ce qu'on a le droit de faire des recherches sur les yeux d'un animal? Vechel la mitam kedel la afren machalot enaim, et de les tuer pour essayer de reconnaître des maladies ou des maux des yeux chez le Bnei Adam, et de pouvoir les guérir. Kedai le tzayen ve le setet gam divrei da'at kedoshim. Donc le Tzitz Eliezer amène le da'at kedoshim. שכותב בתוך דבריו, וזה הלשון, כל שיש בו צורך אדם, אין בו חשש צער בעלי-חיים. Si y a un besoin pour l'homme, il n'y a pas de צער בעלי-חיים. לכולם מה? כיוון שמותר להשתמש בהם לכל צורכי האדם, אין בזה חילוקים, puisque on a le droit de les utiliser pour les besoins de l'homme, donc il n'y a pas de מחלוקת. עוד לאסור ספקות בסחרות. וכל שיש אפשרות שיסעו, ועל איזה שום תועלת לאדם, si on peut avoir de là une utilité pour l'homme, או שום הפקת רצון אדם, ou remplir la volonté de l'homme, même si c'est une volonté qui n'est pas censée pour les stachut et toilettes, même s'il a pas, il a envie, mais il n'a pas une ça enlève le chas Mikol l'amour, nous dit le Tzitz Eliezer, niré la halacha, selon la halacha, benidon shelatenu, concernant notre question, chez Mutar la sot merkar benaim shel bachaim, qu'on a le droit de faire des recherches sur les yeux des animaux, la même de les tuer la chamiken, dans un deuxième temps de les tuer, les matarat shimush bifrun ben adam, pour utiliser, pour après faire après un ifrun chez l'ibn adam, de savoir pour l'utilité de l'homme. Et là, des miotov, yesh leseder et adavar betzura shel ardamat amakom. Pour être gentil, pour ne pas être mauvais, c'est très bien de faire une anesthésie avant cela, pour essayer de minimiser et de faire en sorte que le Baal Chai ne ressente pas de douleur. Vani meter li sheben kach mechushav letza'ar davar kaze betzura kazot. Et vani meter li, et moi je pense sheben kach mechushav levatzea davar kaze betzura kazot, c'est bien de faire cette chose-là de cette manière-là. Bekvod Rav Ibracha Eliezer Yehuda Wildenberg. Donc voilà, ça c'est pour le programme du lundi. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.